Amen. Ce matin, un court message sur Je suis Jésus. J'avais commencé ça, puis j'avais dit que j'en ferais 3, puis finalement, je vais arrêter à 4. Puis, on a vu que dans l'Évangile de Jean, Jésus fait des déclarations où il commence, puis il dit « Je suis ». C'est des déclarations sur son identité, puis qui il est. C'est des déclarations qui ont une importance, qui ont un effet direct sur nos vies. Et on a vu que Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Vous l'avez déjà entendu sûrement. Puis on s'est rendu compte que une brebis sans berger, elle est perdue. Puis si Jésus est le berger, puis nous, on est les brebis, si on n'a pas Jésus, ça veut dire qu'on est perdu. On a vu aussi que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Puis on s'est rendu compte que si on reçoit Jésus dans notre cœur, puis on commence à vivre pour lui, si Jésus, la lumière du monde, vit en moi, alors on a vu qu'on est nous aussi la lumière du monde qui éclaire les gens. Vraiment inspirant. Et la dernière fois, on a vu que Jésus était la vraie vigne. Et qu'on s'est aperçu aussi qu'on est les branches. Ça fait drôle un peu à dire, tu sais, t'es branche, tu sais, ça fait branche pas mal, hein, tu sais, mais on a vu que Jésus est la vigne, le pied de la vigne, le tronc, on est les branches, mais connecté à Jésus, notre branche va porter du fruit. Le fruit de l'amour, de la paix, de la patience, etc. Vous pouvez tous entendre ces messages-là sur notre site web. Ils sont déjà tous en vidéo. Alors, gênez-vous pas, laissez-vous inspirer si vous n'avez pas écouté ces messages-là. Mais ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Et on va faire un court partage sur une autre déclaration d'un impact éternel pour chacun de nous qui croyons ce matin. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il continue, il dit, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui vit et croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Wow! Quelle déclaration! Là. Et parlant de mort, ce matin, vous avez vu, on a quelques fleurs ce matin. On veut juste souhaiter nos sympathies à Félix et Pierrette. Peut-être juste levez votre main, pas tout le monde qui vous connaisse, Félix et Pierrette. Leur garçon est décédé cette semaine. Et on veut juste vous souhaiter nos sympathies, que le Seigneur puisse vous réconforter, vous consoler. Puis ils nous ont amené des fleurs ce matin. Alors, après la réunion, s'il y en a qui veulent prendre une fleur ou 2 ou 3, c'est le temps de les prendre. Ils nous l'offrent. Aussi, je ne sais pas, vous êtes Larry, Gisèle, avec leur fils, la fille de Larry, Caroline. Son beau-frère est décédé cette semaine, qui est le frère de son mari. Alors, on veut souhaiter nos sympathies à la famille Taillot, à Caroline, que c'est aujourd'hui les sympathies à Saint-Jude et demain les funérailles. Alors, que le Seigneur puisse consoler vos cœurs à vous aussi. Je suis Jésus, la résurrection et la vie. C'est une des déclarations sur l'identité de Jésus qui a le plus d'impact éternel pour ceux qui croient ce matin. Qui osera croire et recevoir ce Jésus dans nos cœurs, dans son cœur? On ne peut pas célébrer la Pâque sans parler de Jésus. On ne peut pas célébrer le week-end pascal, comme il l'appelle, sans parler de Jésus. Il est la raison d'être de l'Église. Il est la seule raison pour laquelle on se réunit semaine après semaine. Et si aujourd'hui, le thème de la journée, c'était célébrer la vie, en majuscule, bien, on s'entend pour dire qu'on ne célébrera pas juste la vie aujourd'hui, là. On va la célébrer à tous les jours, la vie. C'est pas une affaire d'un dimanche matin par année, célébrer la vie. C'est une vie, c'est un style de vie, célébrer la vie. Et c'est ce qu'on veut faire, on veut s'encourager ce matin. Ce que j'aime du verset qu'on a lu tantôt, que je remets à l'écran, c'est que Jésus fait sa déclaration puis il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Mais moi, c'est ce qu'il dit après qui m'inspire. « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». On n'est pas tuable. On n'est pas tuable. Comme chrétien, si Jésus vit en toi, tu es né de nouveau, tu vis pour Jésus, tu crois en Jésus, il vit en toi, même si tu meurs pas. Ça, c'est fort, ça, pareil.
Moi, c'est comme la semaine passée, dans la réunion d'affaires, à un moment donné, il y avait une donnée comptable qui était comme considérée comme une dépense. Puis un de nos diacres a dit, ça, c'est comme une dépense qu'on ne dépense pas. Mais c'est comme nous, là, des fois, là, on est des chrétiens. Si Jésus vient en nous, ça se peut que je meure, mais dans le fond, Jésus dit, tu vas vivre quand même si tu meurs. Puis il continue, puis il dit, celui qui vit et croit. Oh! C'est pas suffisant de juste croire en Jésus, il faut vivre pour Jésus. Puis Jésus le déclare, puis il dit, celui qui va vivre et croire en moi, ben lui, c'est assuré, sans l'ombre d'un doute. Lui, Jésus, il dit, il ne mourra jamais. Mais la question, crois-tu cela? La même question que Jésus a posée à Marthe et Marie dans ce temps-là, là, parce que c'était dans le temps de la mort de Lazare qu'il a déclaré ça, cette déclaration. Il a dit, crois-tu cela? Et un matin, je te pose la même question. Jésus, là, il te dit qu'il est la résurrection de la vie. Si tu crois en lui, tu vas vivre, même si tu meurs. Si tu crois et tu vis en lui, pour lui, si tu vis et tu crois en lui, tu ne mourras jamais. Crois-tu cela? Vraiment intéressant. C'est notre espoir comme chrétien. Je suis la résurrection et la vie. Et si Jésus a dit ça, alors la résurrection, c'est plus qu'un événement. Pour ceux qui étaient là vendredi soir, j'ai juste fait un input du message, puis j'ai dit, la résurrection, c'est plus qu'un événement, 3 petits points. Revenez dimanche pour le savoir. Alors, il y en a beaucoup qui sont venus. On est vraiment contents de cette revenue. Alors, la résurrection, c'est plus qu'un événement. C'est quoi? On n'ose pas trop, hein? On ne veut pas dire des mauvaises réponses. En tant quelques moments, si la résurrection, c'est plus qu'un événement parce que la résurrection, c'est une personne. C'est Jésus. Jésus a dit, je suis la résurrection. Si Jésus est la résurrection, c'est bien plus qu'un événement, la résurrection. C'est une personne, c'est Jésus lui-même. Et si Jésus vit en moi, j'ai la vie, la résurrection. Je ne peux pas mourir. It's impossible. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas dit celle-là. Merde. Combien M est impossible? C'est impossible, tu ne peux pas mourir. Jésus est le seul qui peut ramener à la vie ce qui est mort. C'est lui la résurrection. Si tu veux vivre éternellement, c'est pas compliqué, tu as besoin de Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin. La Bible dit, 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils, en parlant de Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué. Et le mot vie vient du mot grec dans l'Ancien Testament. Pas l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il vient du mot grec Zoé. Peut-être déjà entendu ça quelque part dans un sermon. Zoé. Il y a même des noms de personnes, des filles qui s'appellent Zoé. Et Zoé signifie la vie réelle, la vie véritable, la vie active, vigoureuse, consacrée à Dieu, bénie dans ce monde ici pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui aboutira quand le Seigneur va venir chercher son Église avec un corps parfait et éternel. D'être sûr d'avoir dit la bonne affaire. Si tu veux la vie Zoé, la vraie vie, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu veux aller au ciel. On pose souvent la question aux gens, qui veut aller au ciel? Moi, quand je fais l'évangélisation avec les 5 couleurs, peu importe quand je la fais, on commence toujours avec la couleur du ciel. Quand je commence avec le ciel, je pose la question aux gens, voulez-vous aller au ciel? C'est une belle question à poser. Puis les gens disent, ben j'espère, oui, on le souhaite, hein? Tout le monde va aller au ciel. J'ai jamais vu quelqu'un qui me dit, non, moi j'aime mieux aller en enfer. Ça m'est jamais arrivé, ça. Mais je suis déjà fait dire, je veux rien savoir de ton affaire. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire, non, je pense que je vais aller en enfer. Ça m'est jamais arrivé. Les gens veulent aller au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est synonyme de bonheur. Le ciel est synonyme de plus de souffrance. C'est vrai aussi. C'est synonyme de joie, de parfait bonheur. Et les gens veulent aller au ciel. Parce qu'ils sont tannés de souffrir probablement. Alors quand tu leur dis, tu veux aller au ciel? Ils vont dire oui. Mais si tu veux aller au ciel, tu as besoin d'une résurrection. Puis si tu as besoin d'une résurrection, ça veut dire que tu as besoin de Jésus. Parce qu'il est la résurrection. Alléluia. Qui veut aller au ciel encore, là?
Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. C'est pas suffisant de dire Amen. Faut que tu l'invites. Faut qu'il vienne habiter dans ton cœur. Amen. Tu as besoin de Jésus, la résurrection et la vie. Jésus lui-même a fait une autre déclaration puissante sur son identité dans Jean 14,6 où il a dit « Je suis le chemin, la vérité, et dites-le avec moi, la vie, Zoé. » C'est ça, c'est le même mot que l'autre tantôt. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Tu veux aller au ciel, tu veux aller à Dieu le Père, il faut que tu passes par Jésus. Il est la Zoé que beaucoup de gens recherchent. Sans Jésus en nous, on est tous morts spirituellement. Sans Jésus, on est mort, on a besoin d'une résurrection. Et il n'y en a rien qu'un qui peut la faire, c'est lui, c'est Jésus. J'aimerais vous lire un texte ce matin qui résume un peu tout ça, là. On va le lire ensemble, vous allez tout comprendre. Éphésiens 2, 4 à 10. « Mais Dieu qui est riche en bonté, lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos péchés puis nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour. » Ça, moi, c'est l'avec amour que j'aime. Tu sais, une chance qu'il l'a fait avec amour. Il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ, la Zoé. Là. N'est-ce pas par pure grâce que vous avez pu être sauvés? C'est un gros, gros cadeau, finalement. Là. Si vous ne comprenez pas pure grâce, ça, gros cadeau, peut-être vous comprenez. On continue. Oui, par notre union avec le Christ, par notre intimité, là, notre connexion, parce qu'on a dit à Jésus de venir habiter dans notre cœur, par cette union-là avec le Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui. Si on était mort avant, une fois que tu as dit à Jésus de venir en toi, tu n'es plus mort. Tu es ressuscité spirituellement. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a transplantés, pareil comme on transplante une plante, là. Tu la pognes d'un bocal, tu l'amènes dans un plus gros bocal, tu changes la terre, c'est comme tu transplantes. Il nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place à nous aussi sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. On est étrangers sur la terre spirituellement parlant. Notre vraie demeure est là-haut dans le ciel. On fait partie du royaume de Dieu pour tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, qui ont dit oui à Jésus, peu importe l'église où tu vas. Pourquoi? Que Jésus, le Seigneur, a tout fait ça, afin de démontrer pour tous les âges à venir, incluant la nôtre, l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ, puis on l'a chanté tout l'avant-midi. Oui, sa grâce seule est la source de notre salut, de notre délivrance, du fait qu'on est sauvé, qu'on s'en va au ciel, qu'on est né de nouveau. Cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. C'est un cadeau. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et c'est surtout pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise, cette grâce-là. Tout mérite est donc exclu. Pète-toi pas les bretelles parce que tu es sauvé. C'est pas grâce à toi du tout. Même où ce que tu es rendu comme chrétien aujourd'hui, c'est pas de ta faute, là. Puis c'est pas à cause de toi. C'est à cause de Jésus, la résurrection et la vie, qui vient tout changer, comme on a chanté, qui vient nous transformer. Puis là, tu regardes ta vie, tu te dis, non, je suis plus le même, j'ai changé. Mais c'est pas grâce à toi que tu as changé. C'est parce que c'est normal, la vie de Dieu est en toi. Il faut que ça change à quelque part, il faut que ça paraisse. Amen, alléluia. Donc, ce n'est pas, tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écarté de toute raison de s'enorgueillir. C'est vraiment bon. Dernier verset. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés. Quand tu as dit oui à Jésus la première fois, il y a 20 ans, 25 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 1 mois, ça dépend, c'est différent pour les personnes. Quand tu as dit oui à Jésus, puis qu'il y en a qui disent « j'ai accepté Jésus », quand tu entends ça quelque part, « j'ai accepté Jésus », là, c'est quelqu'un qui a juste dit oui à Jésus, qui a cru en Jésus, puis qui a dit « viens habiter dans mon cœur, puis je veux vivre pour toi ». Il est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, quand tu as accepté Jésus, quand tu as dit oui à Jésus, là, c'est comme le Seigneur, il t'a recréé. Tu es né de nouveau, tu as eu une nouvelle vie, fait que c'est normal, nouvelle vie, nouvelle création, bon, tu as été recréé. Donc, ce que nous sommes, on le doit à Dieu, il nous a recréés en Jésus-Christ pour nous faire accomplir, pour qu'on puisse pratiquer
dans la communion avec lui, avec le Seigneur. Quand on dit là, que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus, ça vient de le dire. Dans la communion avec lui. Dieu nous a sauvés, il nous a recréés en Jésus pour accomplir plein de bonnes œuvres, plein de bonnes actions dans notre relation avec Jésus. Notre communion avec lui, c'est dans notre relation avec Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion, c'est une relation personnelle avec Jésus. Et quand on a cette relation-là, on fait des bonnes actions, cher ami, que Dieu a préparé depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Tu veux faire la volonté de Dieu, dis oui à Jésus, puis laisse Jésus te transformer. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher seulement. Pas compliqué, dis oui à Jésus, puis vis ta vie pour lui. Le chemin est déjà tout tracé, suis-le. Si tu n'es pas sûr, on va te donner la main au début, on va te le montrer, on va t'aider. À un moment donné, tu vas marcher tout seul. Puis tu vas le savoir quand tu n'es plus dans le bon chemin. Parce que c'est Jésus, le chemin. Quand tu vas t'éloigner de Jésus, tu vas t'apercevoir, hop, j'ai pris la fourche, là, tu sais. Ou le fossette, c'est ça, là. On a vu des chars dans le fossé hier. Ce matin, Jésus veut te faire revivre spirituellement. Je ne connais pas ton état spirituel, mais je sais qui Jésus est. Il est la résurrection et la vie. Lui, il peut te redonner vie. Aller au ciel, être sauvé de l'enfer, c'est pas compliqué, cher ami. Tout passe par Jésus. C'est simple, là. Quand tu regardes ça, c'est vraiment simple. Si tu n'as pas besoin de te casser la tête, là, tu vas aller au ciel, c'est Jésus. Point final. Tu dis, ouais, Jésus, tu le reçois dans ton cœur, puis tu vis pour lui. Mais ça, c'est pas compliqué, là. Si c'était les religions qui sauvaient, là, ça serait plus compliqué. Parce que là, il y en a un paquet de religions, là. Là, c'est laquelle qui nous sauve, là. Oh, là, ça deviendrait compliqué, mais il n'y a pas une moyenne de religion qui sauve. De dire, ah, mais toutes les religions sont bonnes. C'est faux. Je le déclare ce matin, là. On entend ça. Ah, non, toutes les religions sont bonnes. Non, elles ne sont pas bonnes. Il n'y en a pas une qui sauve et il n'y a pas une de bonne. C'est pas compliqué, ça, là. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Point final. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'intimité, puis de communion, puis de relation avec Jésus. Même ma religion n'est pas bonne. Mais c'est vrai. Quand tu le regardes dans son sens, ma religion pentecôtiste n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas ma religion qui me sauve. C'est Jésus. Qu'est-ce que tu fais dans une religion pentecôtiste d'abord? Ça, c'est une autre bonne question. J'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre sur ma carte de légale d'église, il faut mettre à quelque chose une organisation religieuse. L'affaire de religion, là, c'est pour le gouvernement. C'est pour mettre un nom là, pour qu'on soit légal là, dans nos fonctionnements. Là. Mais dans la vraie vie spirituelle, il n'y en a pas de religion. C'est Jésus, notre Sauveur. C'est Jésus, ma fondation. Je ne sais pas si je vais perdre ma licence pastorale. Les grosses déclarations ce matin. On a un congrès au mois de mai dans un mois. Écoute, on me demanderait d'aller faire cette déclaration-là au congrès dans un mois, puis je la ferais comme ça. Direct comme ça. Sans honte. Amen. Puis j'aime l'organisation dans laquelle on est, là. Je suis béni, là. Sinon, c'est sûr, je ne serais pas là. Mais ce n'est pas ma raison d'être, l'organisation dans laquelle je suis. Ma raison d'être, c'est Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Oh, tu es un croyant de longue date. Tu te sens peut-être mort spirituellement. Tu viens à l'Église, mais la vie de Jésus n'est pas là. Tu vis une religion. Redonne ta vie à Jésus ce matin et laisse l'Esprit de Dieu te redonner la vie. Amen. Hallelujah. Je vais inviter l'équipe de louange, toute la gang à s'approcher. On va terminer. On va à la communion, là, c'est sûr, là, mais on va terminer le message. La Bible dit dans Jean 1,12, verset 13 aussi, « Certains ont reçu Jésus et ont cru en lui. » C'est ça que je disais tantôt.
c'est pas suffisant juste de croire en Jésus, il faut le recevoir. Et à ceux qui ont cru et qui ont reçu Jésus, la Bible dit, il leur a donné le droit de devenir quoi? Enfants de Dieu. Verset 13, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. C'est comme ça qu'on dit oui à Jésus. C'est comme ça qu'on accepte Jésus selon la manière qu'on le dit. C'est comme ça qu'on est de nouveau. C'est tu crois en Jésus, puis tu le reçois. Tout aussi simple que ça. Tu n'adhères pas à une religion. Tu adhères au royaume de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. C'est pas pareil, là. La manière, après ça, tu vas vivre ta foi, là, tu n'as pas le choix, il faut que tu t'accroches à une église à quelque part, là. Mais accroche-toi à une église qui parle de Jésus, qui aime Jésus, qui est fondée sur Jésus-Christ, que Jésus, c'est le centre de leur église puis de leur enseignement, puis tu vas grandir spirituellement. Amen. Saviez-vous ceci? Si l'Esprit, Romains 8, 11, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité, mais l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet Esprit-là habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Là, vous dites Amen, mais il y en a qui ne disent pas Amen, ils disent comment il fait l'Esprit pour habiter en moi? Vous n'avez pas entendu cette question-là, hein? Moi, je l'ai entendue. Comment est-ce que l'Esprit habite en moi? Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi, mais comment il fait pour habiter en moi? Très simple. Dis oui à Jésus. Reçois Jésus. À ceux qui ont cru et qui l'ont reçu. Quand tu dis, Seigneur, je crois en toi, mais mieux que ça, je veux que tu viennes habiter en moi, je veux vivre pour toi maintenant. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, 1982 ans passés, s'il est ressuscité en l'an 33, ça fait 1982. Je ne sais pas quand est-ce que ça commence le calendrier. Si cet Esprit-là vit en toi, bien, il vit en toi parce que tu as dit oui à Jésus. Il va redonner la vie à ton corps mortel. Et quand Jésus déclare, « Je suis la résurrection et la vie », celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Puis celui qui croit et vit pour moi ne mourra jamais. C'est puissant, c'est fort, je ne sais pas comment dire mieux que ça. La question que je te pose ce matin, c'est la dernière ligne en bas. Crois-tu cela? C'est bon, tout le monde s'est excité un matin, on disait Amen, c'était merveilleux. Mais à la fin, là, c'est toi puis Dieu. À la fin, c'est toi puis Jésus. Puis Jésus te parle, puis il te dit, crois-tu cela pour ta vie? La résurrection, c'est plus qu'un événement, c'est une personne, c'est Jésus. À ceux qui veulent dire oui à Jésus, j'aimerais vous donner l'opportunité de le faire maintenant. Pâques 2015, 5 avril 2015, sera un jour où la vie, Zoé, Jésus, la vie, va venir habiter en toi. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui aimeraient dire oui à Jésus ce matin? Si jamais arrivé, vous n'avez jamais dit oui à Jésus. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Juste levez la main bien haute que je puisse l'avoir. On va prier pour vous ce matin. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire oui à Jésus? Vous croyez en Jésus, mais vous n'avez jamais dit de venir ici, là. C'est le grand jour. C'est la décision la plus dure, la plus importante d'une vie. Mais celle qui a le plus d'impact. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui sont prêts de dire oui à Jésus ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, juste avant la communion? On va inviter la personne qui a levé la main. Je t'inviterai à juste venir en avant. Venez avec moi en avant. On va prier ensemble. Amen. Est-ce qu'on en a d'autres? Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent venir. Oui. Peut-être qu'il y en a, je n'ai pas vu les mains, là. C'est pas grave. Tous ceux qui ont le goût de dire oui à Jésus, venez en avant. J'inviterai des dames de premier contact à s'approcher. On a une dame ici. Jeune homme, amen. On a Robert qui est là ce matin. Est-ce qu'il y en a d'autres?
qui sont prêts de dire oui à Jésus ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Combien croient que pour une seule âme qui se repent, le ciel est en fête? Amen. Merci, Seigneur. On va prier ensemble. On va inviter monsieur, madame. Amen. C'est quoi ton prénom? Angélique et Daniel et Angélique. On va prier ensemble. On va vous inviter à répéter cette prière. Ce n'est pas la prière qui sauve, c'est votre décision du cœur. Mais on veut juste vous guider dans une prière. Puis le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux pour vous. Il veut que sa vie entre en vous. Ça va tout vous changer. Amen. Seigneur, répétons après moi cette prière-là. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Puis que sans toi, je suis perdu. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es ressuscité et que tu vis maintenant dans le ciel. Je t'offre ma vie aujourd'hui. Je t'invite à venir habiter en moi. Pardonne-moi mes péchés. Aide-moi à vivre pour toi. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.